C'est vrai que ouais, il est plutôt énervé, le bonhomme. Voilà, on va avoir un match-up complètement opposé. Ça va être très très patient. Je pense pas. Je pense Ah ouais, vraiment pas. Hein. Ah non, non, Mathéo, il fonce dans le tas. Hein. Il fonce dans le sincèrement, tas, il te met des gros combos de ses morts, c'est infernal. Hein. il faut un qui trouve ouverture et il faut deux qui se fasse pas interrompre par une grenade en fait. C'est ça. Après, le problème, c'est que Peach, hors son navet, malheureusement, en neutral, ça va être très compliqué pour lui de trouver des trucs. Et là où bah, Tonberry, il a clairement la main mise là-dessus, hein, avec ses grenades, tout son jeu de projectiles, etc. Il va clairement plus gagner le neutral que Matteo, mais après, voilà, hein, s'il trouve un navet, une phase, ça peut monter très très vite. Et si Tonberry ne connaît pas les. Oh, par contre, ça, c'est un petit peu dommage. Si Tonberry connaît pas les phases, il peut prendre très très cher. Et il était mort en tous les cas, Théo. Il a les regrabs et il a même pas essayé de le lever à cause de ça. L'avantage de jouer Peach, c'est que tu connais les Z-drops et tout, donc les items qui Ouais, le flow de cancel et tout, ouais. J'ai vu un ami ouais, qui traîne Peach, c'est infernal le truc. Nombre d'inputs que tu dois faire à la seconde. en Moi, je termes de suis. pure match-up, là, il y aura beaucoup de grenades, forcément. On parle de Snake, Ouais. basique, mais Matteo connaît forcément l'utilisation des Z-drops aériens et compagnie, donc il peut jouer avec ses grenades et en profiter. C'est vrai. Après, faut qu'il ait le timing de la grande, bien vu, hein, le petit éjo fort d'air. J'en profite pour caser Biggie, change l'overlay, c'est plus loser quarter final. Voilà. On est reparti. Du coup, on a quand même un Mathéo qui est à petit le pourcent, donc faut quand même qu'il faut. Oh, voilà, hein, cette stock aurait pu partir en 2 secondes. Et là, c'est ce genre de phase hein, que je disais. Qui met 3 d'honneur au-dessus d'un Snake qui le Ça. bourre de. Confiant, il est confiant le bonhomme. Après là, de ce que je viens de voir, c'est vrai que en plus le personnage est un peu va avoir un peu de problème hein, côté Mathéo, vu qu'il faut être carré sur ses combos pour balancer des gros trucs. Et derrière, t'as un Snake qui a une grenade frame 1. Très grave. Si jamais tu foires ton combo, malheureusement, t'as la grenade qui part et ton combo est annulé. Hein. À voir comment il va gérer ça. Dans le match-up, pour l'instant, ça a l'air un peu mal parti. Après, il y a quand même eu la SD première stock. On peut s'en sortir encore, évidemment. Je sais pas, c'est quoi en termes d'outils pour tuer par le haut pour Peach? Je pense qu'on est quand même sur. Ah bah, merci. Il a pas mal de choses. Le père, je suis pas sûr. Bah, le smash et le EB, il y a moyen de faire des trucs avec. Mais en général, Peach, ouais, ça va plutôt essayer de tuer sur le côté en terminant sur un fort d'air ou un CB par exemple. Sinon, oh, il y a le dot. Faut pas qu'il le perde ça. Hein. S'il met un combo au dot, ah dommage, il l'a raté. Mais s'il mettait un combo au dot, là, il y avait moyen de revenir très salement dans le neutral. Après, c'est lourd cette merde. Ça a puni cette fois-ci. Hein. C'est trop dur. Ah bah là Mathéo qui a voulu jouer avec le feu. Hein. Tu l'as dit 3 fois, il faisait des dernières au-dessus du Snake. Bon là cette fois-ci. Il a nargué et le problème c'est que le serpent est rusé quoi. Il se fait pas C'est avoir. ça. Non, il a surtout fiche pendant 50 ans pour mettre des tilt. C'est Mathéo au 5. C'est pas n'importe qui en plus. Alors je sais plus si je confonds avec lui ou un autre joueur, mais je crois que je suis tombé contre lui en tournoi Smash 4. Il m'avait ouvert en deux le bonhomme. Vraiment, c'était incroyable. À voir du coup comment il se porte sur Ultimate. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et face à évidemment Tonberry qui est une grosse pointure, hein, clairement, à voir du coup sa réponse à ça. Très curieux, je connais pas le bonhomme. Pour l'instant ça met très mal, hein. Tonberry ici, bah, comme d'hab, hein, il sait... Est-ce que met le l'armure rythme. te protège de la grenade? Les dégâts, je ne pense pas, mais Bonne question, je sais pas du tout. ça peut être assez important dans le match-up. Ouais, clairement. Même la Nikita, etc. Voir si le burst du CLB peut passer dessus. Ça va être intéressant là, niveau des interactions. Après, est-ce qu'il va full jouer sur le side B pour mettre des combos, etc. Je sais pas. Moi, j'avais souvenir. Après, sur Smash 4, t'avais des mécaniques débiles, du footstool, et etc. Donc, du coup, il jouait beaucoup là-dessus. Là, c'est vrai que sur ton Ultimate, tout ça a été patché. Donc, à voir du coup comment il va se gérer là-dessus. Pour l'instant, ça a l'air un peu mal parti. Hein. 56% une stock de retard. Le problème, c'est qu'il touche pas beaucoup de terrain des autres. Bah après voilà, hein. Il essaie peut-être de trouver un pattern à travers du jeu de projectile de Tonberry. Qu'est-ce qu'il nous a proposé là? C'est Catherine tout se faire péter lui-même. C'est ça.
sécurité me confirme et on vient de le voir tout à l'heure, il y avait un compagnie qui a touché et il n'était pas placé exactement au bon endroit, du coup il a pas pu confirmer. Hmm. C'est vraiment purement ça. Quoi. Ok, ok. Mais après, voilà. On est quand même en BO5. C'est peut-être voilà, le moment de prendre les infos au maximum. Et oh, bien vu ici. Et derrière, bah, essayer de placer les confirmes pour les prochaines games, je pense. Tu tueras pas, mais. C'est vrai que le multi-jab tue. Ouais, bon, voilà. On va chercher off stage ici. Évidemment, on a les outils pour avec Bowser Junior. L'animation de la Gallop Attack qui me détruit toujours autant. Mais je crois qu'elle est vraiment éclatée en termes de range, la Gallop Attack de Bowser Ouais. Junior pour le coup. Je crois que c'est pas fou. Mais je sais pas. Ah, je sais. Après, est-ce que c'est aussi pété que celle de Billette? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est inexistante, sa Gallop Attack. Bon, enfin, bon. Ah, voilà, cette grenade, mais elle va vraiment le saouler, je pense, hein, pour ce match-up. Ah, mais tiens. Les persos à combo face à Snake, tu pleures un peu. Hein. Tu foires d'une demi-frame ton combo et t'as la grenade qui passe un bonjour. Hein. Ouais, mais c'est pas exactement un perso à combo, c'est plus du. Ouais, Enfin, c'est vrai. enchaînement, up tilt, up air et compagnie. On connaît tous, mais c'est surtout vraiment du téléconfirme. T'envoies balader l'adversaire, tu sais où il va atterrir. Ouais. De projection du compagnie. Et d'ailleurs, tu touches un aérieux. Et t'espères que le Snake n'ait pas de grenade en main au moment où il se rapproche de toi. Après, ouais, voilà, le problème c'est... bien vu. Forward smash dans le neutral, on est bon. C'est très très dur à punir ce forward smash. Oui, c'est vrai qu'il a des frames un peu généreuses, oui. Mais ça fait 2 fois qu'il nous fait ça. Ah, Tonberry ici qui a bu aussi, je pense. Bon, il se laisse pas faire non plus. Hein. Mais... aïe, aïe, aïe. Bon, comment on va réagir là-dessus, hein, je pense. Mais non, mais j'en reviens toujours. Peut-être le Foustoul qui l'a surpris, je sais pas. Peut-être. Ouais, après, je sais vraiment pas. Bon, on va dire que c'est un misplay. Il voulait mettre le C4. Je sais pas. Pas dans la tête de Tom Berry actuellement. Ça a l'air assez Là, c'est tout bénef hein, pour des Twist ici qui va peut-être mettre quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il va continuer? Ah, voilà, on l'a vu. Il s'était mis bien en dessous, bien dans le shield pour éviter ce C4. Malheureusement, faut pas se faire ce mur. On va se manger le petit. Et je crois qu'on est. Il y a aussi, enfin même si Snake utilise beaucoup ce projectile, je crois qu'il est limité en termes de grenades sur le terrain. Si je dis pas de conneries. Tu peux pas spammer autant de grenades, tu es limité à 2 je crois. T'es sûr de l'info? Je crois que c'est ça. T'as une limite de grenades sur le terrain, mais dès qu'il y en a une qui pète, tu peux en relancer une directement. Après, ça, je crois que j'en suis sûr. À la fois en posant une et tout à la... Comment il s'appelle ce genre japonais de Snake qui est vraiment fort. Je n'ai plus le nom, mais il a une gestion de grenades, c'est-à-dire il a toujours 2 grenades avec lui en fait. Une au sol, une qui va lancer. Et il mixe tout le temps ses timings, c'est un truc de fou. Et déjà, gérer 2 grenades, c'est énorme, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment impactant le fait que je puisse pas le dépasser les deux. Ouais. Enfin, c'est pas des jongleurs. Si... C'est pas le cirque. T'as le droit à 2 grenades sur le terrain, voilà. Ok, merci beaucoup. Si jamais il y a des autres Twitch voient un moment où ton Berry vraiment full balance ses grenades, il sait que voilà, au bout de la deuxième, c'est entre guillemets gratuit. Ah, du coup, j'ai juste envie d'aller sur Ultimate Frame Data et de regarder. Et toi aussi. Ah ouais, en même temps, du coup, j'ai envie de regarder combien de temps dure la grenade sur le terrain. Pas un truc genre 5 secondes, je sais pas. Bien vu. Hop. Direct. Allez, frame 1, non mais c'est... frame 1, voilà, terminé. Thanks, courrier. Et ça 2,5 secondes avant que ça pète. Ok. Ouais, donc le fait qu'il y ait 2 grenades max sur le terrain, c'est pas vraiment impactant. Non. Si on avait 3, je suis pas sûr que ça aurait changé beaucoup de game de Smash. Oh, je pense que ça pèterait plus ses couilles, parce que du coup il en balancerait 2 de l'adversaire et une qui garderait dans la poche, clairement. Ah, c'est vrai, je suis en train de le regarder. Et ça aurait été encore pire, je pense.
Et là voilà, hein, Tonberry qui balance tout son jeu de projectiles pour donner la... Oh bien vu, on a bien attendu hein, que la grenade pop pour avoir l'invulnérabilité de l'astro. Et qu'est-ce qu'on va faire continuer derrière? Voilà, on va toucher ce forward smash pardon. Est-ce qu'on va continuer off stage? On va balancer un petit truc, quelque chose. On continue sur ce forward smash, malheureusement on va pas toucher. Peut-être petite erreur de placement, ou alors on est vraiment trop loin. Et malheureusement le jonglage avec le B ne touchera pas. On mixe pas très bien ici côté Tonberry. Et là, mine de rien, bon bah... Tonberry, même il agresse hein, notre cher Desotwist de projectiles, etc., c'est quand même lui qui mène la danse en termes de pourcentage. Quel lead pour le coup. Qui se met à envoyer la cuisine comme lui, notre album. Ah oui, clairement, hein, là... Allez, forcément, on se fera avoir ici. On veut contrôler Nikita, mais malheureusement, on ne voit pas le boulet de canon qui vont s'arriver vers lui. C'est giga traître en plus ce boulet de canon. Ouais, c'est vrai. Sinon, ton chargement, il peut retomber et tu peux te faire tout frame par cette merde et tout, c'est une sacrée dingue. Ouais, il a une hitbox à la retombée, c'est infernal ce projo. Te prendre, ouais, tout beatbox du truc, c'est... Que faut l'avoir en tête, ouais. Et là, bah voilà, hein, Desotwist qui répond, hein, tu joues jeu de projectile, bah t'inquiète pas que moi je vais faire la même, et malheureusement, bah pour l'instant ça paye plus à Desotwist, ou bien vu. On a bien read ça. Et là, bah, malheureusement... J'ai la réponse de pourquoi il n'a pas forcément envie de side B partout, dans tous les sens. Ah bah ce C4, ouais, si Tonberry le voit bien, malheureusement c'est terminé. Après, avec le hit lag, si jamais, enfin le hit sun, si jamais le side B le touche, bon bah le C4, c'est vraiment ce moment. Il aura pas le temps de l'activer, évidemment. Même si, bon, bah, pour l'instant, on va se protéger un maximum. La petite erreur de placement, malheureusement, on prendra la sauce, hein, clairement, ici. Tonberry qui a voulu agresser d'un petit peu au corps à corps, malheureusement, on s'y est attendu, mais là, on a mis 40%. Je pense que forcément, est-ce qu'on va retourner dans des projos habituels. Ouais, voilà, je pense qu'on va retourner là-dessus, côté Tonberry. On a vu que l'approche au corps à corps, c'était... Et voilà, encore une fois, on est très patient, hein, côté des Desotwist, ici, on attend bien que la grenade retombe pour essayer de se faire avoir sur l'explosion. Ce qui se passe dans la game, c'est que Tonberry essaie de mettre le plus de dégâts de son côté, et Desotwist, lui, il cherche vraiment le confirme pour... qui va mener. Bah là, c'est ça, en fait, il a vu que Tonberry jouait beaucoup sur le harcèlement de projectiles, etc., pour gratter petit à petit. Bah lui, il se contente juste, du coup, voilà, derrière, de mettre un maximum de pourcentage, histoire d'avoir le lead en termes de pourcentage, et derrière, bah... Il va faire de même, il va l'agresser en pourcentage, il sait que, bah... C'est à lui de venir, et derrière, il punit. Bon, là, malheureusement, on se fera un peu surprendre sur ce titre. C'est peut-être donner la clé de la victoire ici, peut-être à Tonberry, peut-être voilà, lui donner l'ouverture, mais on est quand même face à des Desotwist qui mettent des gros dégâts. Mine de rien, voilà, on se refera voir là-dessus. Et là, bah, est-ce qu'il va appliquer ce que je dis plus tôt, ou absolument pas côté Desotwist? J'ai eu peu de douilles de Bowser Junior encore dans la gamme. Genre c'est assez carré, je veux dire c'est basique, mais j'ai pas vu de firme sur DFB, Into Marteau et ce genre de choses. Il a essayé, il a vu que ça marchait pas, c'était la première game sur PS2 de mémoire. Ouais. Il a voulu jongler avec justement ce... Oh là, le C4 qui est tombé, confirme évidemment. Oh oui monsieur. Oui, il avait essayé sur PS2, malheureusement, à chaque fois Tonberry balançait sa meilleure air dodge. Donc je pense qu'il s'est dit on va peut-être jouer un peu plus posé, plus sur les rides de l'adversaire, etc. Ah, déjà c'est un game plan qui a l'air d'un peu mieux marcher. C'est le problème de Bowser Junior, j'ai l'impression que c'est... Il y a un côté genre t'es vraiment dans le mood ou pas. Est-ce que t'es dans la zone ou pas? Comme c'est confirme super précis. C'est est-ce que t'es dans le bon jour ou ça va être chaud? Après on l'a vu à plusieurs reprises, en ledge trap, le EB de Bowser Junior et Tonberry n'arrive absolument pas à le gérer. Enfin, il s'est fait avoir 2 fois là-dessus, il a perdu 2 stocks là-dessus. A voir si Desotwist va continuer d'abuse de ce moment de faiblesse. Ouais, ça empêche Tonberry de faire comme il a l'habitude de jouer avec son FB, de revenir, etc. Ouais, c'est ça. Pour un peu briser les nerfs de l'adversaire. Ah bah là les deux ouais, ont un bon perso pour jouer les gestes barrières et jouer sur ce fil-là, ouais. C'est vrai qu'on est sur un set full Covid. En même temps, c'est la réponse à Desotwist au jeu de Tonberry.
que game 1, il était très agressif, il voulait vraiment jouer corps à corps, et malheureusement, il s'est rendu compte que ça marchait pas des masses. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est le jeu de Tom Berry, c'est exactement ça. Mhm. De tous les sets qu'on a pu voir à chaque fois, c'est comment tu t'adaptes à son jeu, c'est pas autrement. C'est ça. Bah ouais, Snake, malheureusement, c'est souvent lui qui va mener la danse. À partir du moment où voilà, ça s'inverse, malheureusement, Snake, il a pas vraiment son mot à dire. Si je prends par exemple, ouais, si jamais tu prends l'avantage par exemple avec Roy et que tu mets des gros dégâts, bah, malheureusement là le bonhomme il va avoir un peu plus de mal à setup son jeu, enfin à dire s'imposer un peu plus dans le match. Ouais, il faut l'étouffer. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que fait des Twist en ayant un pourcentage de lead. Ouais. Et derrière, bah, vu que ton Berry est obligé d'approcher, sinon bah, il perd au timeout, bah, il se fait punir là-dessus. Même si là, pour l'instant, des Twist, on a un peu de mal ici à reprendre le neutral. Peut-être ici sur quelque chose, malheureusement, on sera interrompu par la grenade. Bien vu, ça! Le petit forwarder en couverture de remontée, très fort, ça! Est-ce que ça va foutre en l'air le mental des Twist? Je n'espère pas. C'est quand même un joueur très carré. Et là, malheureusement, on va vraiment camper à mort. Ton Bowser Jr., c'est vraiment un perso qui a énormément de mix-up de recovery avec son side B, il retrouve un saut derrière son AD. Ça C'est permet d'induire l'adversaire en erreur et de le pousser à agir en premier, mais là, c'est juste ça. On l'a peut-être vu, hein, côté Tonberry qui remontait souvent de la même manière, et là forcément on va sentir la même douille, ça va pas tech, et là bah forcément pour stock. Tu lui dis adieu. Ah, Mathéo qui rentre sur le chat si on stream la loser semi. Néorel. Bonne question, faudra demander à Néorel effectivement. Est-ce qu'il est déjà sur le coup? Je ne sais pas. Monsieur le Non, il a pas l'air d'être dans le chat. Je suppose qu'elle est en stream, mais alors est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle y est vraiment? Je sais pas. Parce que vu qu'après derrière il n'y a plus d'autres matchs à streamer, je sais pas. Ça me rend tellement triste. Est-ce qu'on prend un peu de retard? Bah après, est-ce que c'est vraiment du retard quand il n'y a plus d'autres matchs derrière? Donc je pense pas. Ça va plus donner un vide au stream plus qu'autre chose, je pense. Parce que j'avoue que si on commence à se faire les Ditoroy, les gens vont se barrer. Enfin bon, là n'est pas la question. Je reprends le match et je viens de voir que Desoutwist vient de perdre sa deuxième stock. Et on a vu enfin un petit firme à la Bowser Junior sur le marteau. Oh. Cool ça. Je sais pas ce qui a mené sur ça, si c'était un coup paling ou... Par contre, là, ce que je viens de voir, c'est que Tonberry vient complètement de choke sa stock de manière triste, parce que c'était assez stylé ce qu'il avait fait pour recover, mais malheureusement, le timing était un peu serré, et malheureusement, ça a tué. Et là, bah, à voir si... Pour l'instant, il mène le pourcentage, donc c'est vraiment pas dérangeant bien vu, ce qu'on confirme là-dessus, malheureusement, c'est pas interrompu par ce neutre alert. Mais là, ouais, à voir si ça va pas plus profiter à Zeus qu'autre chose. Même si pour l'instant... Là, il va... Ouais, c'est vrai que là, il a un petit pour... C'est dangereux, ça. À tout moment, tu prends un petit le voilà. On a été très patient, hein, dommage. On esquive ce side B. Et là, on va là. Tonberry qui met une pression de malade mentale juste avec ce C4. Oh, dommage. Et là ça peut être puni. Hein. Oh, c'est tendu de fou. Oh, c'est tendu de fou ici. Hein. Tu vois la veine sur son front quand il doit atterrir. Ah oui, clairement, là. On est sur ce genre de choses. Mais alors, interrompre ici par ce dans smash. Coup dur. Et je trouve ça c'est un 3 qui reflète vraiment pas le set.